Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite ici à suivre la session de l'un de mes cours concernant l'utilisation de ChatGPT chez le praticien de santé. Alors vous retrouverez les autres sessions de ce cours très singulier sur ma chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour me dire si vous aimez ce cours, si vous souhaitez d'avoir d'autres cours de ce genre, et également pour suivre toute mon actu. Alors voici l'une de ces sessions de mon cours pour utiliser ChatGPT chez le praticien, tout de suite après le jingle. Cette session est donc dédiée à la création de prompts pour les séances. Je vous propose donc ici quelques exemples à personnaliser. Voici l'exemple d'un premier prompt que je vous propose pour structurer une séance à partir de ce que vous avez étudié précédemment dans les modules et sessions précédentes. Aide-moi à structurer une séance d'accompagnement en pratique naturelle de santé autour de l'objectif suivant. Donc, vous notez l'objectif. Propose une organisation claire des étapes tout en laissant la place à l'écoute et à l'adaptation humaine. Ce prompt vous aide à structurer une séance autour d'un objectif clair que vous avez défini sans jamais rigidifier votre pratique. Il apporte un fil conducteur simple tout en vous laissant pleinement libre dans l'écoute et l'adaptation humaine. Ce prompt vous permet de créer une fiche conseil claire et rassurante que le patient pourra relire facilement après la séance. Il vous aide à transmettre l'essentiel avec des mots simples, sans jargon, tout en restant fidèle à votre posture humaine. Je vous propose un nouvel exemple pour créer des supports clairs pour les patients. Aide-moi à rédiger une fiche conseil simple et rassurante à remettre à un patient après une séance en utilisant un langage clair, bienveillant et accessible. Vous donnez à ChatGPT les conseils que vous souhaitez distiller à votre patient au cas par cas. En lui rappelant bien sûr la spécialité dans laquelle vous êtes. Ce prompt vous permet de créer une fiche conseil claire et rassurante que le patient pourra relire facilement après la séance. Il vous aide donc à transmettre l'essentiel avec des mots simples, sans jargon, tout en restant fidèle à votre posture humaine, comme à chaque fois. Un nouvel exemple pour la synthèse écrite personnalisable. Aide-moi à créer une synthèse écrite claire et structurée que je pourrai ensuite adapter et personnaliser pour chaque patient. Ce prompt vous permet de créer une base de synthèse claire et structurée que vous pourrez ensuite ajuster librement à chaque personne. Il vous aide donc à gagner du temps sur la forme tout en conservant une personnalisation humaine et pertinente. Voici un nouvel exemple pour faciliter le suivi entre les séances. Aide-moi à formuler un message de suivi bienveillant à adresser à un patient entre deux séances, sans interprétation clinique ni injonction.
Ce prompt vous aide donc à formuler un message de suivi simple et bienveillant qui maintient le lien entre deux séances. Il soutient la relation sans interprétation clinique ni pression tout en respectant pleinement votre posture de praticien. Je rappelle que ces exemples de prompts sont des modèles que vous adapterez selon vos besoins. Apportez d'autres éléments naturellement en fonction de vos spécificités. L'usage de l'IA est une collaboration où votre discernement est le filtre final. Et avant de valider une production, passez au crible certains éléments. La posture humaine, le plan généré, les styles des espaces vides dédiés à l'écoute réelle et à l'imprévu de la séance. Fidélité aux sources, le contenu était en accord total avec ma formation spécifique et mes principes de santé en pratique naturelle. L'accessibilité, bien sûr, le jargon technique a-t-il été traduit en concept actionnable pour un néophyte? Et la frontière médicale, ai-je supprimé tout terme relevant du diagnostic? Exemple, pas de mots comme soigner, pathologie, posologie, pour les remplacer par des termes pédagogiques. Et puis la neutralité, au niveau de l'éthique. Le ton est-il encourageant, en évitant toute forme de culpabilisation ou d'injonction? Il faut, vous devez, etc. Nous poursuivons avec d'autres exemples de ponts dans la prochaine session.